et joie. Paix et joie. Que cette joie ne quitte jamais votre cœur. Chers parents, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, ce matin, nous célébrons le mystère de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. L'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'ascension, c'est le moment où Jésus-Christ, ressuscité, après avoir passé 40 jours avec ses apôtres, ses disciples, s'élève dans la gloire du Père. Donc l'ascension est célébrée 40 jours après la Pâque. Et ce sont les 40 jours pendant lesquels Jésus s'est manifesté à ses disciples et à ses apôtres. En montant au ciel, frères et sœurs, Jésus ne met pas un point final dans sa relation avec ses disciples et dans sa relation avec nous. Le départ de Jésus au ciel n'est pas une fin, frères et sœurs. L'ascension est plutôt pour nous une révélation. Oui, parce que Jésus ne quitte pas ses disciples. Il ne se sépare pas d'eux définitivement. Qu'est-ce que nous devons comprendre de l'ascension? Comment comprendre ce mystère? Et comment ce mystère doit nous aider à bien vivre notre foi chrétienne? C'est ce que nous allons ensemble essayer de découvrir. La première chose que nous devons retenir, c'est que l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ confirme la promesse de la venue de l'Esprit Saint. On a entendu dans la première lecture. L'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ confirme la présence de l'Esprit Saint et confirme la mission que Jésus confie à ses apôtres, celle d'être témoin de la bonne nouvelle du salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est l'action de l'Esprit Saint qui permettra aux disciples de pouvoir porter ce message de conversion, ce message de foi. Et c'est parce que ce message de foi a été porté jusqu'aux extrémités de la terre que nous sommes là, rassemblés aujourd'hui pour célébrer ce mystère. Paix et joie. Amen. La révélation donc de Jésus s'accomplit pour nous aujourd'hui. Et l'Esprit Saint agit de manière efficace dans notre vie. Et par le sacrement du baptême, nous recevons l'Esprit Saint qui manifeste sa plénitude dans notre vie à travers ses dons le jour de notre confirmation. Voici la première chose que l'ascension nous enseigne. L'ascension est la confirmation de cette promesse que le Seigneur fait de la venue de l'Esprit Saint. La deuxième chose que nous devons retenir, c'est que Jésus, à travers son ascension, nous introduit dans un nouveau mode de relation avec lui. Jésus définit pardon, un nouveau mode de relation, une nouvelle nature de relation avec lui. Jésus change donc la nature de notre relation avec lui. Notre manière de découvrir Jésus, notre manière de vivre avec lui change désormais. Les apôtres, pendant plusieurs années, ont marché avec Jésus. Ils ont mangé avec lui. Ils l'ont suivi dans son ministère apostolique. Il a opéré des signes, des miracles. Il a multiplié le pain. Il a ressuscité des morts. Il a guéri des malades. Et les disciples et les apôtres ont été témoins de ce fait. Jésus était présent dans leur vie de manière physique. Mais désormais, avec l'ascension, cette nature-là va changer. Le type de relation va changer. Cette relation va passer donc de la dimension matérielle à la dimension immatérielle. Ils ne pourront plus toucher Jésus physiquement. Cette relation va passer de la dimension visible à la dimension invisible. Est-ce que Jésus, nous le voyons physiquement maintenant? On ne le voit plus physiquement, mais il est présent sous une autre forme. Cette relation va passer
d'une dimension extérieure à une dimension intérieure. Désormais, si nous voulons rencontrer le Christ, il nous faut entrer au plus profond de nous-mêmes, le rechercher, le découvrir dans l'intimité de notre cœur, dans ce cœur à cœur avec lui, dans ce temps de prière que nous prenons, dans ce temps d'adoration, dans la méditation de sa parole. Jésus nous change la nature de sa relation avec nous. L'ascension, c'est donc la transformation de la présence du Christ. La présence du Christ est désormais transformée. Voici la deuxième réalité que nous découvrons à travers l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est là, mais sous une autre forme. La troisième réalité, c'est que Jésus monte au ciel avec son corps d'homme transfiguré, son corps d'homme glorifié, son corps d'homme resplendissant de la puissance et de la gloire de Dieu. Il est emporté avec notre humanité. Voici la troisième réalité que nous découvrons. Jésus monte au ciel avec son corps glorifié. Jésus monte au ciel avec son humanité. Jésus réalise donc le premier, ce que nous sommes appelés à devenir. Oui, frères et sœurs, nous sommes appelés à être glorifiés. Nous sommes appelés à être transfigurés. Nous sommes appelés à être transformés de la gloire de Dieu. Et Jésus, qui est la tête de l'Église, qui est le premier à entrer dans le ciel avec son corps, anticipe déjà ce que nous sommes appelés à vivre en Dieu. Frères et sœurs, rappelons-nous à la nouvelle que son année Seigneur. Comment? Tout le monde parle en il y a une mais on sait là. À la nouvelle année c'est quoi? Ok, nous avions célébré la naissance de Jésus. Et on avait dit c'était quelle fête? C'était quelle fête la Noël? L'avènement du Fils de Dieu. Dieu qui prend chair. Vous voyez, de notre humanité. Et on a dit que c'était l'Emmanuel. C'est ça, non? Dieu avec nous. C'est ça, non? Dieu en nous. Donc à la Noël, nous allons célébrer l'Emmanuel. Dieu avec nous, Dieu chez nous. À l'Ascension, on va célébrer maintenant l'homme Jésus. On va célébrer l'homme Jésus. L'Ascension, c'est alors nous, les hommes, chez Dieu. Parce que Jésus part avec notre corps, il part avec notre humanité, pour que cette humanité-là soit diffusée. L'Ascension, c'est donc le signe concret et la promesse que notre vie sur la terre, avec toutes ses luttes, toutes ses faiblesses, toutes ses difficultés, mais aussi ses espérances et ses joies, ce corps-là est appelé à être transformé et appelé à la gloire. Voici notre vocation, frères et sœurs. Voici ce à quoi le Seigneur nous appelle. Désormais, il n'y a plus de distance entre Dieu et l'homme, parce que cette distance a été comblée par le corps de Jésus. Pourquoi par le corps de Jésus? Parce que c'est son corps qui a donné un sacrifice sur la croix pour que l'humanité soit sauvée. C'est ce corps qu'il a donné pour que le pont, ou du moins le fossé qui séparait l'homme de Dieu, soit comblé désormais. Vous voyez, la croix a une dimension horizontale et plus verticale. C'est ça, non? Verticale. Voilà. Verticale, parce que le corps de Jésus au sur la croix nous unit désormais à Dieu. Le fossé qui nous séparait est désormais comblé. Horizontale dans la relation avec mon frère et ma soeur. Le fossé qui nous séparait, la haine, la division, le manque de charité, c'est qui nous séparait les uns et les autres et qui est désormais comblé par la présence de Jésus qui donne son corps. Donc, la distance entre Dieu et l'homme a été comblée par la chair de Jésus.
Jésus, par le corps de Jésus. Lui qui a connu l'humiliation, l'abandon et la gloire, il est désormais élevé au-dessus de toutes choses. Il monte donc dans la gloire avec nos faiblesses, avec nos blessures, pour achever la rédemption du monde. Oui, frères et sœurs, son ascension est donc le signe de notre propre ascension. La montée de Jésus au ciel, c'est le signe de notre propre montée au ciel, de notre propre élévation au ciel. Et la lettre de Jésus que nous avons entendue vient pour confirmer ce que je suis en train de dire. Le Christ n'est pas monté dans ce sanctuaire de l'homme, il est entré dans le ciel même pour comparaître en notre faveur. Il est l'intercesseur, le grand prêtre éternel. Il est pour toujours celui qui présente notre humanité au Père avec toutes ses réalités. Désormais, nous avons un défenseur auprès du Père. Nous avons un avocat. Nous n'avons plus à avoir peur. Nous devons quitter donc nos ténèbres de peur et d'hésitation. Parce que désormais, Jésus est présent auprès du Père et il intercède pour nous. Oui, frères et sœurs, chaque fois que nous prions, chaque fois que nous participons au mystère de l'Eucharistie, chaque fois que nous cherchons Dieu, chaque fois que nous nous mettons dans sa présence, nous sommes portés par ce mouvement d'élévation vers la gloire du ciel. Tous les actes spirituels que nous posons, cette quête de la présence de Dieu est pour nous le signe de notre élévation vers le ciel. Le Christ monte donc pour féconder la terre, pour que depuis le ciel, la terre puisse porter ses fruits, et les fruits de salut. Mais comment ces fruits de salut pourront être accomplis? Comment les fruits de salut pourront être réalisés? C'est par nous, frères et sœurs, par vous et par moi. Tant que nous n'allons pas nous laisser transfigurer par la présence de Dieu, tant que nous n'allons pas laisser l'Esprit Saint qui a été promis, qui fait de nous des disciples, transformer notre vie pour refléter cette gloire, la terre ne pourra pas porter ses fruits. Tant que notre cœur sera chargé par la haine, par la violence, par la convoitise, par la jalousie, par la méchanceté, nous ne pourrons porter des fruits pour la gloire de Dieu. Mais chaque fois que nous avons accepté d'être touchés de l'intérieur, d'être témoins de l'amour, de donner et de recevoir la miséricorde de pardon, chaque fois que nous avons accepté de nous mettre déçus des réalités qui nous tirent vers le bas, nous pourrons porter beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. Oui, frères et sœurs, l'ascension exige pour nous une réponse. Et cette réponse, c'est le témoignage de la foi. Cette réponse, c'est le témoignage de l'amour. Cette réponse, c'est notre capacité à laisser la parole de Dieu transformer notre vie et conduire notre existence. Jésus veut faire de nous ses témoins. Jésus veut faire de nous ses témoins. Et nous sommes envoyés comme témoins pour révéler cette gloire du ciel. Jésus nous confie la mission du témoignage de la bonne nouvelle du salut. Voilà pourquoi, quand il monte au ciel, il nous bénit. Si nous avons remarqué à la fin de l'évangile, la dernière action que Jésus pose avant de monter, c'est quoi? La bénédiction. Ça veut dire que vous et moi, nous sommes bénis constamment par le Seigneur. On ne doit pas jouer avec ça, frères et sœurs. Jésus, en partant, il n'a pas posé un autre acte. Il a fini de parler, et en montrant le geste qu'il pose, c'est la bénédiction. Donc l'évangile de Luc nous montre que le dernier mot, ou les derniers mots de Jésus, ne sont pas des actions. Jésus n'a pas fait des actions à ses disciples, mais il les a bénis. Et qu'est-ce que cette bénédiction a fait? Cette bénédiction a fait la transmission d'une présence. Jésus sera
perpétuelle. Chaque fois que nous approchons de lui, il nous bénit. Chaque fois que nous prions, il nous bénit. Chaque fois que nous évoquons son esprit, il nous bénit. Chaque fois que nous participons à la liturgie de l'église, il nous bénit. Chaque fois que nous recevons les sacrements, il nous bénit. Donc la bénédiction de Dieu est permanente dans notre vie. Puisque c'est le dernier acte qu'il a posé que ses disciples ont vu physiquement avant qu'il ne parte. Donc la deuxième réalité, c'est la promesse de l'Esprit. Sa bénédiction est le signe que la promesse de l'Esprit se réalise. Parce que lorsque tu es au cénacle, cette présence de Dieu se fera par la manifestation de l'Esprit. Et la bénédiction renvoie aussi à la force qu'il leur donne pour aller en mission. Voilà pourquoi, lorsqu'ils retournent, ils sont tous joyeux. Ils sont joyeux, pas parce qu'ils n'ont pas rencontré des difficultés. Ils sont joyeux parce que le Seigneur garantit sa présence dans leur vie. Oui, frères et sœurs, que cette joie ne nous quitte jamais. Cette joie, ce n'est pas une joie de payer. On va faire payer. On est déjà allez, vas-y. Non, ce n'est pas cette joie-là. La joie dont le Seigneur parle ici, la joie dont parle ces Écritures, c'est cette joie profonde, cette garantie de la présence de Jésus dans notre vie. C'est la garantie de la présence de Jésus dans notre vie qui, quoi qu'il arrive, il nous manifeste toujours sa présence. Vous voyez, c'est comme souvent dans les films, moi j'ai regardé beaucoup de films. Dans les films, il y a le chef bandit qui est là, et puis le petit du brave qui est là. Vous voyez, le petit du brave. Vous voyez, dans les films, là, il y a le chef bandit, il y a le petit du brave, il y a le brave qui est là. Quand le petit du brave va affronter le bandit là, il sait que son chariot est perdu. Comme mon chariot qui a ses vélos. Il sait. Donc, elle avance et puis il sourit. Mais ce sourire là, c'est quoi? Dans son cœur, il sait que si c'est gâté là, il y a rien de lui. Vous voyez? Bon, je caricature un peu pour que nous puissions comprendre. Voilà. Mais c'est cette assurance de la présence de Jésus dans notre cœur qui ne faillit jamais, qui ne faiblit jamais. Que c'est le choix de qui parle. Bien-aimés frères et sœurs, le ciel est ouvert. Désormais, le ciel est ouvert. Les grâces descendent en abondance. Parce que Jésus est la main de Dieu, il tient le robinet. Le robinet, là, c'est qu'il tient ça. Donc, il ne faut pas avoir peur de lui demander. Mais demande avec foi, demande avec conviction. Demande dans ta prière sur sa parole. Demande en étant fidèle à sa volonté. Demande en étant fidèle à sa parole. Le ciel est ouvert. Vivons donc comme les enfants du ciel. Vivons comme les enfants du ciel. Nos enfants vont recevoir la première communion tout à l'heure. Ils seront transformés, transfigurés à l'image de Jésus dans le ciel. Que cette Eucharistie, où Jésus sera présent sous les espèces de Trinité divine, nous apporte beaucoup de grâce et de bénédiction. Et que cette joie que le Seigneur nous donne ne nous quitte jamais. Amen.